programme de formation dédié à l'univers du bâtiment et de l'habitat. L'idée est arrivée en fait pendant le confinement, donc par une agence qui s'appelle Jour de Marché, qui est spécialisée en fait dans l'animation de réseau dans le milieu du bâtiment et qui a répondu à un appel d'offres du gouvernement de France NUM pour améliorer la digitalisation des TPE-PME. Donc cette agence Jour de Marché a créé tout un programme de formation, a répondu à cet appel d'offres, mais spécifique au milieu du bâtiment. Donc malgré je crois plus de 70 projets, le programme a été validé. Et du coup, donc, ce programme est soutenu aussi par France NUM et la BPI. Donc l'ambition est de former par cet intermédiaire-là à peu près au moins 1500 entreprises d'ici fin 2022. Et notre objectif, c'est vraiment d'une part de sensibiliser davantage sur la visibilité que l'on peut avoir grâce au digital, mais aussi de monter en compétence sur différents sujets à terme. Donc on balaye les notions de réseaux sociaux bien entendu, de Google My Business, de site internet, mais aussi comment est-ce que je peux aller un peu plus loin. Je veux faire du Google Ads par exemple, ou carrément travailler aussi ma base de données et optimiser davantage mes prospects, mes clients et travailler plus dans cette relation client. Alors on a vu, et c'est un peu aussi ce qu'on voit durant cette formation, c'est que forcément on est en tant que particulier, en tant que consommateur, le digital reste notre réflexe. On va sur Google, on cherche un produit, on cherche un service. On a principalement effectivement ce réflexe Google. Donc ça fait partie de nos réflexes. On est aussi très sur les réseaux sociaux. Et en tant qu'entreprise, chaque entreprise se doit aussi de correspondre à ces évolutions de comportement. Et quand je recherche une entreprise dans le secteur du bâtiment, même si par exemple le bouche à oreille classique fonctionne encore, je vais quand même me renseigner en tant que particulier à la recherche d'un professionnel sur des avis par exemple, de voir en fait si d'un point de vue numérique cette société existe bien, quelle est son image, quelle est l'image qu'elle m'inspire. Donc j'ai forcément, moi en tant que recherche de prestataire, je vais avoir besoin que l'on me rassure. Et autre point aussi, bien entendu, obtenir de nouveaux clients, c'est important. Dans le milieu du bâtiment, souvent les entreprises en ont aussi, ont déjà pas mal de travail et on sait que le recrutement aussi est un axe très très important. Donc maintenant, recruter, c'est aussi le nerf de la guerre et on se doit aussi de séduire aussi, d'être attractif auprès des futures personnes qui deviendraient des futurs collaborateurs. Et on sait que même sur les chantiers, tout ça, que c'est assez difficile d'en obtenir. Alors forcément, les niveaux sont un petit peu différents. Cela étant dit, dans l'univers effectivement de la menuiserie, on est quand même dans un univers déjà assez avancé. En termes de communication, il y a déjà des choses qui sont faites. Quand on apporte aussi de la domotique comme service auprès de ses clients, forcément on se digitalise déjà. Donc ça veut dire que les factures, tout ça, c'est déjà un travail qui est fait. Il y a d'autres corps de métier parfois qui sont un petit peu moins avancés. Donc c'est vrai que, et en fonction aussi d'un même corps de métier, on peut voir des évolutions aussi différentes. Aussi parce que toutes les entreprises n'ont pas la même taille. Faire du digital aussi, communiquer sur le digital, ça demande parfois du temps. En tant que chef d'entreprise tout seul, on n'a pas toujours le temps. C'est pas toujours facile aussi de comprendre tout ce qui se passe autour et ce qu'il faut faire. Donc voilà, mais déjà on est sur un stade déjà avancé. Donc avec Batigital, on s'adapte aussi. Chaque personne est venue avec des questions bien particulières. Et l'idée, c'est que chacune, celles qui n'ont même pas de site internet et celles déjà qui ont un site internet très bien référencé et autres, repartent aussi avec des clés pour évoluer par rapport à sa communication. Que de toutes les manières, il trouvera, j'ai envie de dire, réponse à ces questions. On a balayé préalablement effectivement de dire ma journée elle sera réussie si j'ai atteint tel ou tel objectif. Donc on travaille une partie, alors on a une partie plus théorique le matin,
mais pour mieux comprendre, parce que pour communiquer, ça ne veut rien dire, mais pourquoi on le fait, ça c'est autre chose. Et une deuxième partie l'après-midi, beaucoup plus opérationnelle, où on va sur les comptes de chacun, on travaille en groupe, en atelier, chacun s'échange aussi ses bonnes pratiques. Et aussi, nous en tant que coach, on est là pour aller les voir et leur donner des conseils en fait sur leur propre page, et qu'on puisse en fait débloquer ou leur apporter des nouvelles idées pour s'améliorer là-dessus. Donc en tout cas, je pense que ça vaut vraiment le coup de prendre le temps. C'est un sujet qui est vraiment important, qui ne peut pas se faire comme ça pour rien, parce que communiquer pour communiquer, ça n'a pas d'intérêt. Il faut avoir des objectifs derrière et savoir aussi ne pas diluer en fait ses actions de communication, et trouver en fait la bonne action de communication en lien et avec l'objectif et les cibles qu'on souhaite atteindre.